Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre. J'ai pas mal de produits à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. En tout premier temps, pour le corps, j'avais deux produits de la même gamme à vous présenter. Donc il s'agit de la gamme Garnier Body, donc le gommage beauté et le lait beauté absolu que j'adore, j'ai adoré. J'ai acheté, donc c'était un lot de deux gommages et un lot de deux laits. J'en suis à mes deuxième bidon tous les deux et c'est vraiment une gamme que j'adore. Je suis pas trop pour Garnier en général et là je sais pas, j'avais envie de tester et j'ai adoré ces deux produits. Donc le gommage beauté absolu est un gommage corps nourrissant infusé aux huiles, donc à l'huile d'argan, à l'huile de macadamia, d'amande et de rose. Il est censé exfolier, nourrir et illuminer. C'est vraiment deux produits que j'ai beaucoup aimés, qui me nourrissent parfaitement la peau et pour le gommage qui me gomme extrêmement bien. Ensuite, toujours pour rester dans les gommages, j'ai un gommage de chez Peggy Sage à vous présenter. Donc il s'agit du gel douche exfoliant vanille des îles, donc il se présente comme ceci. Et donc de un, par contre pour celui-là les grains sont beaucoup plus fins mais ils gomment tout aussi bien. Et mon dieu, l'odeur, qu'est-ce que ça sent bon. Dès qu'on sort de la douche, on a encore cette senteur de vanille sur la peau et c'est juste génial. J'adore quand les odeurs restent sur la peau encore un peu. Donc ça reste pas toute la journée bien sûr, mais voilà, c'est vraiment un gommage que j'ai adoré utiliser. Toujours dans la nutrition du corps, j'ai adoré le Bio Beauté by Nux, donc pour peau sensible, sèche à très sèche. Donc c'est un lait haute nutrition et je trouve que pour un lait, il fait super bien son taf. Autant on dit que les laits sont pas super nourrissants et tout ça, mais alors je pourrais tout à fait le comparer à un beurre corporel parce que de un, donc il est très liquide mais il pénètre tellement facilement dans la peau et moi j'ai vu de réels résultats sur ma peau de crocodile, la transition automne-hiver. Voilà, j'ai la peau très très sèche et j'ai trouvé que avec cette crème j'avais moins cet effet, je sais pas comment vous dire, j'ai comme la peau des jambes qui pèle des fois et avec ce produit je n'ai pas retrouvé cette sensation. Comme quand on frotte ça fait comme des pellicules en fait. Donc ben voilà, j'ai la peau très sèche et très déshydratée et j'ai trouvé que ce lait corporel faisait du très bon boulot et j'ai adoré. Et ensuite pour finir, donc l'hiver arrive et on perd notre bronzage et ça c'est le truc que je déteste quand on arrive en hiver. Donc j'ai trouvé la solution, donc je pense que vous la connaissez à peu près toutes, mais moi ça se reste mon chouchou. Donc il s'agit du Sunkissed Instant Set Tanning Mousse. Donc moi je l'ai en dark bronze et je l'applique avec ceci et j'adore son application. Si vraiment vous ratez avec ça, c'est que vous êtes une quiche. Mais une quiche plus que je le suis moi, parce que moi en général les autobronzages je détestais ça. Dès qu'arrivait le moment pour appliquer l'autobronzage c'était juste une galère, mais alors avec ça et ça c'est juste la facilité, aucune démarcation. Donc on voit le bronzage par la suite en fait, on ne voit pas le bronzage, donc on voit que ça colore la jambe, mais alors sur le coup on est carotte, donc ça peut faire peur. Moi ça m'a fait très peur, je me suis dit boudu, si je suis comme ça demain je vais vraiment avoir l'air fraîche. Mais non, le lendemain vous allez à la douche et ça va enlever l'excédent de mousse qu'il y a pu avoir sur votre corps et ça va vraiment laisser un bronzage très naturel. Donc moi je l'applique sur le visage et sur tout le corps jusqu'aux pieds et vraiment j'adore ce produit. Si vous voulez une démonstration n'hésitez pas à me le dire en barre en commentaire juste en dessous, mais c'est hyper facile d'application et c'est impossible de se rater avec ça et c'est un produit que j'adore. J'ai deux bidons de mousse et je m'en suis servi déjà pas mal de fois et il met du temps à se vider et pour le prix franchement j'ai dû le payer 4 € ou 5 €, donc c'est beaucoup moins cher que le Saint-Tropez me semble. J'en ai beaucoup entendu parler, mais moi je voulais vraiment tester le dark bronze et j'adore. Donc si vous voulez un test en vidéo
vidéo, n'hésitez pas à me le demander, ça sera avec plaisir, mais je l'adore. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc j'ai tout d'abord à vous présenter le Amika Touchable Exprès. Donc fixatif à cheveux touchables. Donc il s'agit d'une laque, mais pas seulement. Donc c'est une laque qui va venir prendre soin de vos cheveux. Mais en plus de ça, si vous vous brossez les cheveux après, vous n'avez pas cet effet laque avec les cheveux pouf. Ça fixe très très bien, mais ça n'a pas cet effet carton en fait. C'est ça que j'adore pour cette laque et c'est vraiment un top favori. Toujours dans la gamme Amika, j'ai encore 3 produits à vous présenter. Donc tout d'abord il s'agit du volumisateur. Donc il se présente comme ceci. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et également le crème définition pour cheveux bouclés. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un flacon pompe. Et aussi l'huile traitante. Donc élimine les frisottis, nourrit et fait briller pour tout type de cheveux. Donc vraiment des produits que j'adore. Je n'ai pas arrêté de vous le répéter dans mes vidéos, dans ma vidéo précédente, mais ça reste un top de chez top favori. J'adore, j'adhère. Voilà, j'adore vraiment ces produits et voilà. Et ensuite, pour vous parler toujours de cheveux, j'ai eu la chance d'utiliser les produits très aimés. Donc il s'agit du shampoing, du conditionneur. Donc ceux-là sont faits pour réparer et reconstruire le cheveu. Donc voilà, pour les cheveux très abîmés, très secs, cassants. Donc ceux-là, je ne peux pas vous dire où je les ai trouvés sur site, car je les ai trouvés lors de mon voyage en Espagne. Et j'entendais beaucoup parler du spray thermoprotecteur de chez Très Aimé. Et quand j'ai vu les shampoings, donc je voulais m'acheter aussi le spray, mais il n'y était pas. Il y avait seulement, il n'y avait que les shampoings et le masque que je vais vous présenter juste après. Il y avait une gamme de shampoings de dingue, j'avais jamais vu ça. Il y a pour cheveux colorés, pour cheveux frisés, pour lisser, enfin il y avait vraiment une très très large gamme. Et j'ai décidé de tester les pour cheveux secs, pour réparer et reconstruire le cheveu en gros. Et c'est vraiment des produits que j'ai très très aimés. Donc très aimé, lol. Donc voilà, c'est des produits que j'ai adorés et voilà. Ensuite, pour vous parler du masque, donc c'est un masque hydratant intense. Donc voilà, il se présente comme ceci. Les produits Très Aimés sentent super bon. Et celui-là, alors je l'applique en masque de nuit. Donc je le mets vraiment sur mes pointes. Je vais au dodo et je laisse appliquer toute la nuit. Et le lendemain, je fais mon shampoing et mon conditionneur. Donc je sais, ça peut paraître très lourd comme soin, donc ça peut avoir tendance à alourdir le cheveu, mais moi en ce moment c'est vraiment ce qu'il me faut, de la nutrition, de la réparation, reconstruction, etc. etc. J'ai fait beaucoup subir à mes cheveux, donc maintenant je peux m'en prendre comme moi-même. Pour finir avec les cheveux, je vais vous le représenter, mais vous le connaissez toutes. Donc c'est le Unique One, donc le masque sans rinçage, que j'adore d'amour, que j'ai bientôt fini et je pense que je vais m'acheter celui à la noix de coco. Et voilà, j'ai adoré ce produit, surtout pour les gens qui n'ont pas le temps. 2 shampoings, ça et ça démêle le cheveu, ça sent bon et je trouve que les cheveux après sont doux, etc., etc. Donc j'adore ce produit. Ensuite, on va passer dans la partie maquillage. Donc, j'ai pas grand chose à vous présenter parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me maquillais pas énormément. Je recommence à me maquiller là vraiment parce que je fais des vidéos, etc., etc. Mais quand c'est journée pas vidéo, c'est journée pas maquillage du tout ou limite un peu de mascara manière 2. Mais sinon, voilà. Donc, j'ai quand même testé quelques nouveautés que j'ai beaucoup aimées. Donc déjà, on va commencer par parler de la gamme Talgo. Donc il s'agit de l'enlumineur de teint, donc c'est un primer, unifie, sublime et embellit. Donc c'est un glow primer, donc un primer effet glowy que j'aime tout particulièrement. Donc il est tout blanc par contre, enfin, dès qu'on l'applique sur le visage, il n'y a pas de couleur apparente. C'est vraiment très transparent. Je le conseille peut-être pas forcément pour les peaux grasses.
Enfin, je dis pour les peaux grasses qui n'aiment pas avoir des tendances glowy ou lumineuses. Pour les teints, pour les peaux grasses qui malgré tout aiment cet effet glowy malgré tout sans faire gras, c'est un produit que je peux vous conseiller. Mais je sais qu'il y en a qui ont les peaux grasses qui n'aiment pas du tout cet effet glowy, qui aiment vraiment le teint mat archi mat. Et voilà, donc voilà. Moi je l'ai adoré. Et ensuite je vais vous parler de la bébé crème. Donc c'est la créatrice de lumière, hydrate, corrige et sublime. Donc moi je l'ai adorée. Mon Dieu, cette bébé crème, elle est géniale. Cet été, j'ai fait que m'en servir, enfin cet été jusqu'à maintenant. Maintenant, je commence à remettre un peu plus de fond de teint. Mais sinon, en général, je suis beaucoup bébé crème. Mais mon Dieu, cette bébé crème, elle unifie, elle corrige, elle hydrate. C'est vraiment un truc de fou. Comment je l'adore. Il en faut très très peu et ça unifie de suite tout le teint. Et je l'adore, je l'adore. Pour continuer dans les genres de bébé crème ou fond de teint à l'eau, je vais vous parler du Face and Body de chez MAC. Donc moi je l'ai en teinte C5. Donc voilà, ça fait des années que je l'ai et que j'ai du mal à le terminer. Mais tant mieux parce que c'est vraiment le fond de teint. Donc je le porte aujourd'hui. Que j'adore. Il est modulable. Le plâtre on n'en met pas beaucoup. Si on veut qu'il soit un peu plus opaque, on en rajoute. C'est vraiment un fond de teint modulable que j'adore. Et c'est sûr qu'avec ça, vous ne pouvez pas vous louper. Et voilà, je vais le répéter, mais je l'adore. Pour rester toujours dans les Blemish Balm, donc bébé crème, je vais vous parler de la bébé crème de chez Sleek. Donc qui se présente comme ceci. Donc je l'ai depuis pas très très longtemps. Mais je peux vous dire déjà que je l'adore. Je l'ai utilisée pendant toute une semaine. Et je l'adore. Donc elle dissimule, répare, protège et couverture complète Blemish Balm avec FSP15. J'en ai testé des bébés crèmes donc de chez L'Oréal, de chez Garnier et toujours elle m'unifiait pas le teint. J'avais toujours donc moi j'ai des cernes assez marquées. J'attends pas à ce qu'elle me couvre mes cernes, mais j'attends à ce qu'elle m'unifie toute cette partie que je peux avoir. Et avec ces bébés crèmes, donc que ce soit la Talgo, celle-ci ou le fond de teint de chez MAC, elle m'unifie vraiment correctement le teint. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore chez ces bébés crèmes. Ensuite, on va parler d'un fond de teint donc de chez Borough Green. Donc c'est le fond de teint Compact Foundation. Donc je l'ai en teinte beige doré, donc il se présente comme ceci. Il est très très petit, mais je vous assure qu'on met du temps à le finir. Pareil, c'est un fond de teint que j'adore. J'ai pas l'habitude de tester des fonds de teint compacts. C'est d'ailleurs le seul que j'ai dans ma collection si je puis dire. Mais c'est vraiment un fond de teint que j'adore. En général, je sais qu'on conseille ça pour les peaux grasses et moins pour les peaux sèches, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Mais moi, c'est vraiment un fond de teint que j'adore, j'adore. En termes de blush, j'ai adoré utiliser mon blush de chez Dior. Donc, qui est en teinte Orange Riviera, donc le 586, qui se présente comme ceci. Donc, c'est un pêche très très doux, donc je porte également aujourd'hui, qui donne tout de suite un effet bonne mine. Et pour finir, on va parler d'une encre à lèvres de chez Nocibé. Donc c'est leur gamme Artist by Nocibé. C'est une gamme super. Si vraiment vous avez l'occasion de pouvoir la tester, allez tester quelques produits de chez eux. Et moi j'ai eu le coup de cœur pour la teinte Lip Stain, donc il me semble que c'est ça, oui, Lip Stain, donc numéro 7. Donc c'est un genre, donc à la caméra il va paraître très rouge, mais c'est un genre de bordeaux, de rouge bordeaux avec des sous-tons violets. Et vraiment je l'adore. Donc vous avez l'encre à lèvres d'un côté et le gloss de l'autre. Moi j'adore combiner les deux parce que si vous appliquez que ceci, vous avez les lèvres très collantes. Et le gloss est fait pour justement enlever ce collant qu'on peut avoir sur les lèvres qui peut être souvent très désagréable. Mais mon Dieu, sa tenue. Je le mets le matin, le soir, je l'ai. Il y a juste vraiment au niveau de l'intérieur ici qui s'en va un tout petit peu. Mais alors sur les lèvres, il reste tout aussi net. Il y a vraiment aucune partie où il manque du rouge à lèvres. Il tient vraiment toute une journée
et j'adore ce produit. Et voilà pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.